Bon, ben bonsoir à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live. Alors c'est vrai que cette crise sanitaire fait beaucoup de dégâts, qu'elle nous bride dans nos rencontres, mais on aura eu cet avantage de pouvoir mettre en place cette organisation et d'une manière quelque peu inhabituelle, d'échanger avec vous tous et avec vous toutes sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et je sais que celui que l'on a choisi ce soir avec Sophie Belloc, conseillère municipale déléguée à l'agenda 21 et à l'écologie, avec Jean-Paul Finard, notre adjoint délégué aux travaux et aux services techniques, tient à cœur à nombre d'entre vous. Et on a beaucoup de questions sur la rénovation énergétique. Voilà, rénovation énergétique, parce qu'il y a les enjeux poursuivis sont multiples. Un enjeu environnemental, on vient de le dire, mais d'abord un enjeu de bien-être pour évoluer dans un appartement ou dans une maison aux normes. Un enjeu financier, puisque comme ça, comme on dit, on n'envoie pas l'argent par les fenêtres quand on est très bien isolé. Et également un enjeu de relance économique qui plus est dans la situation que l'on connaît, puisque ça permet de faire travailler nombre d'entreprises. Voilà. Et pour ce faire, on s'est appuyé, comme d'habitude, sur un professionnel. Et on a le plaisir d'accueillir M. Bouldoir qui représente l'ALEC. Alors l'ALEC est une association subventionnée par la métropole qui existe depuis de nombreuses années, qui nous suit sur de nombreux projets au niveau de la commune. Et c'est notre ami Jean-Paul Finard qui représente la commune. Voilà. Donc je vais directement passer la parole à M. Bouldoir et pour qu'il vous explique un petit peu tout ce qui est en lien avec la rénovation énergétique. Vous allez avoir des slides qui vont être insérés avec des codes pour vraiment rentrer dans le détail. Et l'idée, l'enjeu, c'est que vous posiez toutes les questions sur comment on fait, quelles subventions on peut avoir, où il faut s'inscrire, comment on trouve les entreprises référentes. Voilà. Monsieur Bouldoir, à vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Monsieur le maire pour cette présentation et cette introduction. Donc, comme cela a été dit, je suis chargé de projet énergie et conseiller à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole, une association à but non lucratif d'intérêt général. Et effectivement, cette association, elle œuvre dans tous les domaines relatifs aux économies d'énergie, à la rénovation des bâtiments. Ça peut être des bâtiments comme des crèches, des écoles, des gymnases. Donc ça, c'est plus au niveau des communes, où il peut y avoir des interventions directement avec elles. Et ensuite, on a plus une partie, un pôle grand public. Donc cette partie-là va concerner tout simplement les particuliers, les copropriétaires, les professionnels, dans tous les domaines de la rénovation énergétique, que ce soit de l'isolation, du chauffage, de la ventilation ou des systèmes de production d'eau chaude sanitaire, éventuellement des énergies renouvelables. Donc on a tous ces intervenants qui se répartissent au niveau de l'ALEC, et on a aussi effectivement diverses animations, comme ce soir avec le Café Climat, qu'on mène dans différentes communes de la métropole, puisqu'on intervient sur Montpellier et les 31 communes. Voilà, c'est notre secteur d'intervention qui s'arrête là, puisqu'après d'autres associations et d'autres structures prennent le relais sur les autres territoires et sur l'ensemble du réseau national. Ce soir, nous allons évoquer ensemble les différentes aides financières qui peuvent exister. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides financières, elles sont complexes, on le sait. Donc justement, je vais essayer de vous apporter au moins des éléments clés, puisque voilà, au niveau timing, voilà, ce sera assez serré, donc je vais essayer de vous apporter vraiment les éléments nécessaires pour que vous puissiez en savoir un peu plus, pouvoir vous avancer dans vos démarches. Et puis par la suite, si vous avez besoin, vous pourrez toujours nous contacter via notre site internet. Donc il y a un lien qui va vous être mis dans le chat directement. Sur notre page contact, donc sur Agence locale de l'énergie et du climat de Montpellier Métropole. Vous pouvez cliquer sur le formulaire contact, nous contacter, mettre vos informations et nous vous répondrons sous un délai de 3 semaines. Voilà, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on a un sursaut de demandes qui reste constant et donc on a du mal à y faire face. On essaye de répondre au moins à tout le monde voilà, dans ce délai de 3 semaines. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas une réponse dans l'immédiat, on vous répondra dans tous les cas. Voilà pour la présentation. Ce soir, qu'est-ce qu'on va aborder? Tout simplement les aides financières, bien entendu, mais également la rénovation globale. Donc avant de rentrer vraiment dans le sujet plus en détail, je vais vous faire juste une petite spécificité, on va dire, sur la rénovation globale. Donc qu'est-ce que c'est? La rénovation globale, tout simplement, aujourd'hui, vous pouvez avoir le choix de faire une rénovation poste par poste. Admettons, vous voulez rénover, isoler vos combles, isoler vos murs, changer votre chauffage. Vous pouvez le faire tous les 6 mois, 1 an, voilà. Séparer vos travaux en plusieurs phases.
Alors, ça peut se faire, effectivement, ça peut être des questions financières, ça peut être d'autres questions, hein. Chaque rénovation est unique et propre à chacun. Donc, dans ce cas-là, il est possible de le faire dans ce sens-là. En revanche, le contexte qui est le plus favorable, ça sera de partir d'une rénovation globale. Qui dit rénovation globale, tout simplement, dit une rénovation où on va faire les postes en même temps. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va limiter le nombre d'acteurs. Une entreprise pourra même faire plusieurs postes. Donc, une entreprise qui fait de l'isolation des camps peut également éventuellement faire l'isolation des murs. Ça peut arriver de trouver des entreprises qui ont plusieurs secteurs d'activité. C'est là où ça peut être intéressant. Ça limite les intervenants, ça limite le temps aussi. Et les aides, effectivement, qui malheureusement bougent, on va dire, assez souvent et sont alors plus ou moins complexes, ça dépend des travaux qu'on veut réaliser, hein, mais effectivement, c'est intéressant de faire cela en même temps, puisqu'on a un gain énergétique qui est quand même plus conséquent et on évite un nombre d'intervenants trop important avec la possibilité d'avoir quelques problématiques par la suite. Voilà, ça c'était un petit point rénovation globale et rénovation point par point qui me semble intéressant d'ajouter à cette présentation. Donc pour revenir un peu plus dans le sujet principal de notre présentation, les aides financières. Alors aujourd'hui, il existe un panel d'aides financières, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc il y a la TVA à 5,5%, les C2E qui sont des certificats d'économie d'énergie, plus communément appelés C2E ou CEE. Donc excusez-moi d'avance hein, si j'utilise ces acronymes, des habitudes qu'on a souvent. Vous pouvez avoir également tout ce qui est éco-chèque de la région Occitanie, MaPrimeRénov', hein, qui est l'aide principale aussi que vous avez dû entendre parler assez récemment, et également d'autres aides financières qui peuvent apparaître par la suite que je vais développer. Alors afin que cela soit plus vivant, hein, vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas. Des liens vous seront mis en direct sur le chat afin que vous puissiez vous appuyer sur des informations et que vous puissiez avoir des éléments sous les yeux, que ce soit plus concret. Donc je vais partir également moi de cas concrets de rénovation qu'on a aussi eu en exemple hein, dans tous les jours à l'ALEC. Et à partir de ce moment-là, ça vous permettra de voir un peu plus concrètement les rénovations qui peuvent se faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aide, et effectivement en fonction des différents profils, ce à quoi vous avez le droit. Pour la première aide financière qu'on pourrait aborder, c'est l'exemple qu'on a souvent, des personnes qui viendraient nous voir dans le cadre de l'isolation dite à 1 euro. Alors, l'isolation dite à 1 euro, vous avez dû en entendre parler depuis l'année dernière, ça fait beaucoup de débats, beaucoup d'articles, coulé beaucoup d'encre, si on peut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu malheureusement pas mal d'arnaques, ça je vais en revenir après et vous donner un peu quelques spécificités pour justement éviter d'avoir des problématiques liées à ces rénovations. Donc l'isolation dite à 1 euro, comment ça se passe? Donc admettons, une famille veut rénover son logement. Elle décide d'isoler ses combles, elle a des combles perdus. Donc pour rappel, hein, les combles perdus, c'est des combles non aménageables qui ont une hauteur inférieure à 1,80 m. Elle n'a pas d'isolation sur ces combles. Il faut savoir qu'en, par exemple, en logement individuel, on est plutôt sur 30% de déperdition à ce niveau-là, ce qui est quand même relativement conséquent au vu des factures énergétiques qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc il convient vraiment d'intervenir d'abord sur ces postes-là, hein, des postes d'isolation, ensuite ventilation et après chauffage et autres. Donc cette famille décide d'isoler ses combles tout simplement et elle veut faire des travaux mais elle ne sait pas par où commencer. Donc elle a commencé par venir nous voir, tout simplement, elle s'est renseignée. Elle est passée par un site qui est le site FAIRE, F-A-I-R-E, comme il se prononce. Un lien va vous être mis en place, où vous pouvez trouver dessus donc les différents espaces conseils qui sont situés en fonction de votre code postal, tout simplement. Et également, vous pouvez trouver les professionnels, RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est une mention obligatoire pour avoir les aides financières. Mais j'y reviendrai par la suite. Donc, ce site FAIRE, ils ont pu nous contacter et trouver qu'ils étaient dépendants de notre espace conseil. Donc, on a pu leur apporter divers conseils en faisant un point sur leur rénovation, sur leur logement. Et effectivement, leur comble n'étant pas isolé, on a pu leur apporter les conseils suivants. Tout d'abord, au niveau financier, il y a plusieurs aides possibles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le coût de ce type d'isolation, hein, de l'isolation des combles, on est environ à 20 € du mètre carré. Donc sur une maison de 100 mètres carrés, sans entrer trop dans le détail des chiffres, on arrive à environ 2000 € TTC. Bien sûr, c'est que des exemples que je vous donne, hein, des sommes approximatives, puisque chaque cas de rénovation a une unique. Dans cette rénovation qui pouvait être à 2000 €, c'est vrai que sur le coup, ça peut sembler un peu cher, mais des aides existent. Donc il y avait une TVA, tout d'abord, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, à 5,5%. Qui dit TVA à 5,5% vous permet d'avoir tout simplement un TTC moins élevé. Donc un TTC moins élevé, c'est toujours intéressant, hein, comparé à une TVA à 10 ou à 20%. La différence,
voilà, on peut l'avoir nettement, vous n'avez rien à faire, il y a juste un papier de TVA voilà, administratif à signer, qui est une attestation de TVA tout simplement, que vous pouvez mettre en place. Vraiment, c'est l'aide la plus simple qui est mise directement sur le devis, pas de démarche particulière à amorcer. La deuxième aide financière auquel vous pouvez avoir le droit, ça va être ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, que j'ai évoqué précédemment sous l'acronyme C2E. À ce moment-là, dans ces certificats d'économie d'énergie, alors qu'est-ce que c'est? Ça a été mis en place par le gouvernement dans le cadre de loi relative à la transition énergétique et à la loi POP, dans un principe pollueur-payeur. On va tout simplement obliger, donc d'ailleurs il porte le nom d'obligé, des fournisseurs d'énergie ainsi que la grande distribution, qui sont considérés pollueurs de par leurs activités, à, en contrepartie, accompagner particuliers et professionnels à aider dans la rénovation énergétique et donc bien d'autres projets, mais principalement en rénovation énergétique, en donnant justement des moyens financiers, ou alors ça peut être tout simplement des bons d'achat dans les parties de la grande distribution. Et comment cela se découpe? Aujourd'hui, il existait des C2E, dits classiques, donc on pouvait faire appel justement à ces obligés très facilement en se connectant sur leur site. Donc les obligés, ça peut être tous les fournisseurs d'énergie. Donc ce n'est pas spécialement votre fournisseur à vous. Et quand vous vous engagez avec un fournisseur d'énergie, il n'y a aucun cas un contrat d'engagement au niveau de votre électricité, ou gaz ou l'abonnement que vous avez. C'est vraiment totalement indépendant. On l'entend aussi sous le nom de prime énergie. Voilà, donc C2E, prime énergie, coup de pouce, isolation à 1 euro, voilà, ça rassemble plusieurs noms, mais souvent des noms commerciaux, des noms un peu plus institutionnels, administratifs, mais tout ça rassemble un peu les mêmes choses. Donc à ce niveau-là, vous pouvez avoir également l'aide du C2E coup de pouce qui a été mis en place il y a 2 ans. Donc le coup de pouce, c'est quoi? C'est la même chose, c'est un C2E, mais qui a été renforcé sur certains postes pour justement pouvoir apporter des aides supplémentaires et des aides forfaitaires, puisque les C2E classiques ne sont pas forfaitaires et peuvent varier en fonction des certificateurs, mais ça j'en viendrai sur d'autres exemples. Actuellement, nous on est bien dans le cadre des C2E coup de pouce qui ont été mis en place récemment, et dans ces C2E-là, comment on fait pour en bénéficier? Il faut d'abord regarder les conditions d'éligibilité. Il faut que vous soyez soit propriétaire occupant, ou vous pouvez avoir également les aides en tant que propriétaire bailleur. Donc ça, voilà, le détail après, ça sera vraiment en fonction et au cas par cas, mais si vous avez des questions très précises, vous pouvez nous les poser, comme je l'ai dit au départ, sur notre site ALEC Montpellier Métropole, à la page contact et rubrique contact. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des conditions d'éligibilité qui vont dépendre d'une part de votre revenu fiscal de référence, donc on prendra le dernier avis fiscal que vous avez reçu. Actuellement, c'est l'avis 2020 sur le revenu 2019. D'ici juillet-août, quand vous recevrez le nouveau, ce sera l'avis 2021 sur le revenu 2020. Et en fonction du nombre de personnes dans le ménage que vous êtes, si vous êtes un couple, seul ou avec des enfants, vous allez pouvoir voir en fonction des catégories de revenus si vous êtes en dessous ou au-dessus de ce qui est prévu. Si vous êtes en dessous, dans le cas de l'isolation des combles, vous avez le droit à 20 € du mètre carré. Et si vous vous souvenez, précédemment, voilà, je vous ai expliqué qu'on avait un coût moyen à 20 € du mètre carré. Donc effectivement, dans ce cas-là, on se rapproche, on peut même arriver à l'isolation dite à 1 €. Donc effectivement, ça existe, c'est vrai, mais voilà, ça va être sous certaines conditions de ressources. Il va falloir également prendre des précautions suffisantes pour ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite. Ensuite, il peut y avoir aussi le fait, voilà, actuellement, vous êtes 2 personnes, vous avez un certain revenu fiscal, et vous dépassez les montants. Dans ce cas-là, il ne faut pas se dire, bon, mais je n'ai pas le droit d'aide financière, ce n'est pas le cas, vous y avez le droit quand même, mais vous avez le droit pas à 20 € du mètre carré, mais à 10 € du mètre carré. Donc ça vous prend en charge quand même 50% de la somme globale, ce qui est toujours intéressant. Voilà, donc là, vous avez les 2 aides principales sur ce type d'isolation. Donc à ce niveau-là, vous avez la TVA à 5,5% qui vous réduit le coût TTC de votre facture. Et ensuite, vous avez cette aide, C2E coup de pouce, qui à 20 € du mètre carré ou 10 € du mètre carré, vous permet d'avoir une prise en charge globale à ce niveau-là. Je vais prendre un tout petit peu la parole. Maxime, je crois, lors de la présentation à laquelle j'avais assisté, Benjamin nous avait attiré notre attention sur le fait qu'il fallait faire très attention, effectivement, à faire intervenir une entreprise que tu appelles RGE, qui est qualifiée pour réaliser, je pense, ce type de travaux et qu'on retrouve sur le site que tu as cité, faire, mais qu'il fallait faire très très attention à la manière, puisqu'il fallait prendre en compte tout ce qui était transfo d'éclairage dans les faux plafonds, tout ce qui était conduite cheminée, tout ce qui était trappe d'accès.
qui devait être, où l'entreprise devait faire particulièrement attention à ce type de détails? Absolument. Effectivement, par rapport à ça, on va avoir différents détails qui vont être à prendre en compte. Donc, très bien spécifier l'entreprise RGE qui est obligatoire pour les travaux. Mais RGE, ça peut être un gage de qualité, mais il faut quand même faire attention. Voilà, c'est pas parce qu'on passe par une entreprise RGE que tout sera bien fait, même si ça devrait aussi être le cas. Mais il y a plusieurs précautions à prendre. Tout d'abord, éviter le démarchage commercial le plus possible. On sait que malheureusement, beaucoup sont harcelés. Donc il y a des restrictions qui ont été prises par le gouvernement pour limiter tout cela, que ce soit par téléphone, fixe, mobile, sur les réseaux sociaux, par message, par lettre, en contact, en direct, par réseaux sociaux, voilà. Tout ce que vous pouvez avoir, évitez le plus possible, parce que la majorité, pas tous bien entendu, mais sont soit des arnaques, tout simplement, soit elles sont détournées d'une manière pour communiquer qui vous emmène sur quelque chose et qui malheureusement ne sera pas le cas. Donc voilà, vraiment très attention à ça, passez par le site FR. En plus, vous avez des entreprises qui seront locales, puis qui seront en fonction de votre code postal. Donc ça, on fait aussi marcher les circuits courts et c'est très important. Et voilà, vous pouvez vraiment vous baser sur ça. Ensuite, il y a d'autres précautions à prendre. Par exemple, lorsque vous allez isoler, si vous avez un isolant qui est déjà existant, dans mon exemple avec un concret, je suis parti sans isolant au plus simple, mais effectivement, si vous avez un isolant qui est déjà existant, dans ce cas-là, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on l'enlève ou pas? Alors, nous, on préconise le plus souvent à la LEC de l'enlever à partir du moment où cet isolant est très ancien. Donc ancien, ça peut être 15 ans, 20 ans en fonction de la date de pose, voire 25 ans en fonction des isolants. Mais surtout, ça va dépendre de son état. S'il a été mangé par des rongeurs, s'il y a eu des problèmes de fuite d'humidité, que l'isolant est mouillé, qu'il est rempli d'humidité, là, ça va devenir compliqué. Et si en fait vous isolez par-dessus un isolant qui a des problèmes d'humidité, vous allez faire que renforcer le problème et abîmer votre niveau isolant. Donc vraiment, faire très attention à ça. Le conseil principal, nous, on préfère dire d'enlever l'ancien isolant. En revanche, s'il est en bon état et qu'il est considéré par le professionnel, vraiment sans souci, éventuellement, c'est possible d'isoler par-dessus. Mais ça, c'est au cas par cas. Après, il y a d'autres préconisations à prendre. Des fois, dans vos combles, vous avez ce qu'on appelle des gaines techniques. Vous avez également les gaines de ventilation, les réseaux électriques, voilà, beaucoup de choses qui peuvent passer. Et l'isolation à 1 euro, on arrive souvent avec une ligne où on a l'isolation, l'épaisseur, le certificat de l'isolant, et puis c'est tout. Et voilà, on a notre isolation à 1 euro. Alors on se dit, oui, mais on ne va pas aller chercher puisqu'on a 1 euro, etc. Bien entendu, quand vous payez 1 euro, c'est toujours moins embêtant s'il manque des petites choses sur le devis. Mais quand même, ces petites choses qu'on peut dire qui paraissent anecdotiques à la base sont quand même très importantes. Et moi, je vous conseillerais, effectivement, si vous avez un devis qui vous coûte peut-être un tout petit peu plus cher, d'une centaine d'euros, mais qui contient l'ensemble de ces éléments, donc ça peut être des spots qui représentent et qui repèrent tout ce qui est repérage électrique, etc., qui prennent en compte tout ça. Ça peut être également les traitements des tasseaux, les traitements au niveau de votre trappe d'accès, parce que si vous ouvrez votre trappe d'accès qui n'a pas de protection, je pense que si vous avez déjà eu le cas, vous allez recevoir l'isolant sur vous directement, donc je pense que tout le monde veut l'éviter. Donc il y a des protections de trappe d'accès qui permettent d'éviter ça. Il y a également, vous pouvez avoir des cheminées, donc si vous utilisez une cheminée, il y aura aussi certains isolants qui sont plus ou moins protecteurs au feu. Dans tous les cas, les isolants ont une protection au feu qui leur permettent d'être éligibles et d'être posés, mais en revanche, certains le sont plus, et il peut y avoir une utilisation d'un autre isolant juste au pourtour de cheminée pour protéger au niveau incendie. Donc voilà, il y a vraiment ces spécificités-là auxquelles il va falloir faire très attention, en plus de l'ensemble des critères qui doivent apparaître sur un devis. Sur un devis, l'entreprise doit avoir toutes les caractéristiques présentes, que ce soit le numéro de SIRET, le numéro de TVA, son numéro RCS, le nom de l'entreprise, sa domiciliation, etc. Et bien entendu, l'assurance décennale, très important. L'assurance décennale doit être présente sur le devis, avec le nom de l'assureur, le contrat et l'intervention géographique, là où elle se trouve. Parce qu'une entreprise peut avoir une assurance décennale et pas une couverture géographique dans l'endroit où vous vous trouvez. Donc ça, vraiment très important. Là, on peut vous aider et vous accompagner également sur l'analyse des devis. Alors, on ne vous donnera pas de nom d'entreprise, on est neutre et indépendant, je ne sais pas si je l'avais précisé au départ, donc on ne pourra pas vous donner ni de nom d'entreprise, ni vous faire le choix à votre place. Par contre, on pourra vous accompagner, vous conseiller et vous dire effectivement s'il manque des éléments. Le but n'étant pas de pénaliser les entreprises, bien au contraire, c'est d'expliquer entre le particulier, les entreprises et nous-mêmes, de faire ressortir les éléments qui manquent sur les devis,
pour que par la suite, elles puissent le rajouter et que ça facilite le travail tout simplement de tout le monde, que les devis soient corrects et que les éléments sont bien présents. Je peux prendre l'exemple des cas concrets où on a eu des devis qui étaient très bien, où il manquait des éléments, où on s'est permis aussi d'appeler les entreprises, voilà, directement, pour leur dire effectivement sur vos devis, voilà, au niveau des aides financières, afin que ça passe et que vous n'ayez pas de retouches et de problématiques par rapport à ça, il est possible de faire tel ou tel rajout. Par exemple, certaines ne mettaient pas l'assurance, alors que c'est très important, elles le donnaient en plus. Donc ça, elles peuvent le donner en plus, mais quand même, c'est relativement important qu'il soit de l'appareil dessus. Et donc c'est vrai, c'est aussi un moment voilà, où on peut échanger et améliorer tout ça pour tout le monde dans un but commun. Ensuite, par rapport justement à toutes ces vigilances qu'il faut prendre, c'est pour ça que c'est bien de faire étape par étape. Vraiment prendre le temps. Souvent on est pressé, ou on voit trop de particuliers ou professionnels ou autres qui viennent nous voir en nous disant c'est bon, j'ai signé mon devis, maintenant qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Ou alors j'ai fait mes travaux, qu'est-ce que je peux avoir comme aide? Et là malheureusement il est bien souvent trop tard pour avoir ces aides financières. Donc surtout, ne signez jamais aucun devis tant que vous n'avez pas eu de confirmation de n'importe quel obligé ou financeur écrite sur lequel vous avez le droit aux aides financières. Et d'ailleurs, j'en viens justement aux démarches. Parce que oui, je vous ai expliqué au final comment on fait pour... je vous ai plutôt expliqué de combien vous pouviez avoir au niveau des certificats d'économie d'énergie et de l'isolation à 1 euro dans ce cas-là. Mais comment on fait pour faire sa demande? Alors, il y a deux possibilités. La première, donc la TVA, comme je vous ai dit, il n'y a rien à faire, ce sera sur le devis. Mais pour les certificats d'économie d'énergie, soit vous passez directement par l'entreprise, donc l'entreprise travaille avec un fournisseur d'énergie, elle vous le déduit du devis, et à ce moment-là, elle fait souvent les démarches en plus pour vous. Donc là, c'est sûr que c'est le plus intéressant, parce que vous avez directement la somme déduite, vous payez juste le reste à charge, et vous n'avez pas de démarche à faire. Donc ça, c'est très intéressant. Bien entendu, il n'y a rien qui permet de le savoir en avance. Vous le savez quand vous avez l'entreprise que vous avez contactée. Ensuite, vous pouvez avoir la deuxième option, qui va être directement, lorsque l'entreprise ne travaille pas avec un fournisseur d'énergie, c'est pas mieux ou pas ou moins bien, c'est que voilà, les fournisseurs d'énergie mettent souvent un peu de temps à justement verser les sommes aux entreprises, et certaines entreprises n'ont pas le fonds de roulement nécessaire pour tenir sur la durée. Donc voilà, il ne faut pas non plus pénaliser ces entreprises-là si vous êtes en possibilité de faire les démarches vous-même. Donc, dans ce cas-là, vous contactez directement les fournisseurs d'énergie. Donc, il y a des listes qui sont possibles, qui vont vous être mis via un lien. Donc là, c'est des listes avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie, certificats, économie d'énergie, coup de pouce, vraiment coup de pouce sur l'isolation. Donc, ce lien va vous être rajouté. Et là-dessus, il est actualisé. Pardon. Sur celui-là, il est actualisé et donc vous pouvez y aller assez souvent et vous en aurez des nouveaux ou il y en a qui vont changer. Voilà. En tout cas, vous pouvez partir sur lequel vous voulez parce que vous aurez tout simplement pas de surprise puisque les aides, comme je le rappelle, sur cette aide-là sont forfaitaires. Donc tous donnent la même aide financière. Lorsque vous créez un compte sur le fournisseur que vous avez choisi, il va vous demander votre devis non signé, je le rappelle. En plus du devis non signé, il va avoir l'attestation RGE de l'entreprise. Il va également avoir d'autres documents, lorsque revenu fiscal de référence et autres, qui peuvent vous être demandés. Et à ce moment-là, lorsque vous aurez fourni tous les documents, ils vont vous envoyer un mail de confirmation pour vous dire qu'ils ont bien reçu votre dossier, qui n'est en aucun cas une attestation de validation de votre dossier, mais juste un accusé de réception. Puis sous 2-3 semaines, tout dépend des fournisseurs, ils vous valideront ça, afin que justement vous ayez écrit, vous êtes éligible à la prime et vous y avez le droit, et il vous marque la somme à laquelle vous avez le droit. À ce moment-là, vous pouvez envoyer le devis signé et engager vos démarches. Voilà. Vraiment, en réalisant les étapes, étape par étape, vous prenez beaucoup moins de risques. On a une petite question Oui, d'Olivier qui demande bonsoir Olivier, bonsoir à tous d'ailleurs. J'ai entendu dire que l'isolation à 1 euro allait s'arrêter cet été. Est-ce le cas? Alors non, l'isolation dite à 1 euro est prévue jusqu'au 31 décembre 2021. Il faut savoir qu'à la base, elle était prévue de même jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a été reconduite par le gouvernement en fin d'année. Donc actuellement, les dates prévues officiellement sont le 31 décembre 2020. S'il y a eu des changements, en tout cas, ça n'a pas été validé officiellement. Voilà, parce qu'on peut entendre beaucoup de rumeurs, des fois qui peuvent être vraies, mais le plus souvent, malheureusement, elles ne le sont pas. Et si c'était le cas, en tout cas, rien n'a été validé officiellement. Est-ce qu'on peut parler peut-être maintenant de MaPrimeRénov'? Absolument.
voilà, parce que je crois que c'est la deuxième grosse partie des aides. Donc, je vais te laisser peut-être nous expliquer ce que c'est. Tout à fait. Alors, MaPrimeRénov', donc, ben, on va prendre un autre exemple de cas concret, hein. Comme ça vous permettra de continuer là-dessus. Donc, admettons qu'une autre famille décide de refaire, voilà, pareil, une isolation, elle vient nous voir, donc voilà, je ne vais pas vous expliquer la démarche, hein, puisque elle sera la même pour toutes les aides financières, elle sera commune à chacune. Donc, sur l'ensemble de ces aides, comment ça va se passer? Tout d'abord, elle fait la démarche des devis et contacte les entreprises via le site FAIRE, les entreprises RGE, en fonction des travaux qu'elle a à faire. Elle ne signe aucun devis. On peut échanger avec elle pour voir si tous ces devis sont corrects au niveau critères techniques. Une fois que ça s'est fait, qu'elle a sélectionné l'entreprise, elle peut faire sa démarche. Alors la TVA, qui est toujours pareil sur l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, elle va être bien présent. Et par la suite, il va avoir les C2E. Donc là, on en a déjà parlé, hein, je ne vous le redétaillerai pas, mais c'est la même chose. Sauf que cette fois-ci, ce sera la C2E, si vous vous rappelez que je disais classique. Ce ne sera pas les C2E coup de pouce. Donc les aides ne sont pas forfaitaires. À ce moment-là, il faudra penser à aller sur des simulateurs en ligne. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de nom de simulateur, puisqu'actuellement, on n'a aucun simulateur neutre et indépendant. Et ces simulateurs vous permettent justement, en fonction voilà, d'une petite saisie, de savoir à quoi vous pouvez avoir le droit à ce niveau-là. Et après, même démarche, vous créez votre compte dessus, ou les entreprises le font à votre place et travaillent avec un de ses fournisseurs. Et ensuite, la troisième aide qui peut venir en complément, donc admettons que là, ça soit des travaux sur le chauffage, la famille, on va dire Dupont, veut changer sa chaudière gaz, une ancienne chaudière qui date d'avant 2000, elle veut la remplacer par une chaudière gaz à condensation. Donc elle a la TVA à 5,5% dessus. Elle a également les aides des C2E, soit classique, soit coup de pouce. Là, il y a le coup de pouce chauffage aussi dont elle peut bénéficier. Donc le coup de pouce chauffage, c'est la même chose que précédemment, sauf que là, voilà, elle aura une aide en fonction de ses revenus. Si elle est en dessous, justement, d'un certain revenu d'éligibilité, elle aura le droit à 20, alors pas 20 euros du mètre carré, pardon, comme tout à l'heure, mais ça sera 1200 euros. Voilà. Donc en fonction, à partir du moment où bien sûr tout est éligible au niveau des critères techniques, qu'on est en remplacement d'une ancienne chaudière, et pas qu'on vient installer une chaudière sans remplacement, ça c'est important, il faut que ça apparaisse sur le devis, noté noir sur blanc. Et une fois que ça c'est fait, il y a également la troisième aide qui va venir, qui va être MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', qu'est-ce que c'est? C'est une aide qui se veut un peu unique, qui rassemble vraiment tout le monde. Donc elle est apparue l'année dernière, en 2020. Elle était à la base réservée voilà, pour les ménages un peu plus modestes ou très modestes, mais aujourd'hui elle est ouverte à tout le monde, donc à partir du 1er janvier 2021. Alors ouvert ne veut pas dire que tout le monde a un financement sur chacun de ces postes. Effectivement, pour les personnes les plus aisées, il y a certains postes où en face il y a une ligne où il y a marqué 0 euros. Donc effectivement, on a souvent des personnes qui sont surprises. Parce qu'ils nous disent oui, pourtant on m'avait dit que MaPrimeRénov' était accessible à tout le monde. Effectivement, elle est accessible, mais l'aide accordée pour chacun est peut-être nulle ou en tout cas très basse en fonction des revenus. Il y a 4 catégories de revenus qui sont classées en couleurs, bleu, jaune, violet et rose. Bleu en partant voilà, des plus modestes, rose jusqu'aux plus aisés. Et à ce niveau-là, admettons que dans notre exemple, la famille Dupont est en catégorie bleue, la plus modeste. On va juste aller voir en aide forfaitaire à quoi elle a le droit lorsqu'elle met en place une chaudière à condensation. Et dans ce cas-là, elle aurait le droit également à 1200 euros. Donc 1200 de MaPrimeRénov', 1200 des C2E et la TVA 5,5 qui réduit le TTC. Donc souvent, on est aux alentours de 3500, 4000 euros pour ce type de chaudière. Bien entendu, c'est qu'un exemple, hein, ça dépend vraiment de votre logement. Et à ce moment-là, si on est à 3500 euros, ça vous fait quand même 2400 euros sur 3500. Il vous reste environ 1000 euros, 1100 euros à charge. Donc c'est quand même une aide qui est conséquente, non négligeable, et qui peut permettre effectivement de vous aider à rénover dans ce sens-là. On a une question de Jean-Claude qui demande effectivement au niveau de ces rénovations énergétiques et de MaPrimeRénov', est-ce que ça peut prendre en compte aussi l'isolation des murs, des gaines électriques, des menuiseries extérieures, des menuiseries extérieures et autres? Oui, tout à fait. Donc l'isolation des murs et les menuiseries extérieures peuvent être prises en compte, ça il n'y a aucun souci. Après l'aide varie, voilà, comme je l'ai dit, en fonction des revenus. Et faut savoir que sur les menuiseries, qui est un poste qui coûte voilà, relativement cher, pour le moment, les aides sont assez faibles. Voilà, faut pas être surpris de ces aides à ce niveau-là et pas s'attendre à des aides comme j'ai pu vous le dire précédemment.
C'est des aides forfaitaires, hein. Tout à fait. MaPrimeRénov', comme les C2E coup de pouce, c'est des aides forfaitaires. Donc c'est forfaitaire par menuiserie ou par chantier Alors, ça les se- menuiseries, peu importe lesquelles vous allez partir, hein, que ce soit l'aluminium, PVC, bois, ça sera la même aide financière. Ça sera en fonction du nombre de menuiseries changées. Voilà, Merci. ou de la surface. De rien. Justement, par rapport à ça, MaPrimeRénov', donc ça me fait rebondir dessus, c'est une aide forfaitaire. Et comment on la demande? Tout comme les C2E, il va falloir créer tout simplement un compte sur maprimerenov.gouv.fr, voilà, qui est le site en fait officiel, hein, de MaPrimeRénov'. Tout simplement, lorsque vous créez votre compte dessus, ils vont vous demander les mêmes éléments. Donc, c'est-à-dire l'attestation RGE de l'entreprise, le revenu fiscal de référence, votre devis toujours non signé. Voilà, ces divers éléments, une fois qu'ils seront déposés, ils vont également vous demander les C2E. Combien vous avez, puisqu'il y a un écrêtement qui se fait. Je n'entrerai pas dans le détail, ce sera trop complexe et souvent il n'y a pas lieu de le faire puisqu'il ne se réalise pas. Mais il y a une limite en fait par rapport en fonction de vos revenus qui limite à environ 90%. En fait, vous pouvez tout simplement pas dépasser 100% d'aide par rapport à ce que vous avez. Voilà, ce qui est quand même logique, mais voilà, je préfère le préciser. Et effectivement, lorsque vous créez un compte, tout comme sur les C2E, vous allez avoir un accusé de réception de votre démarche, qui en aucun cas une acceptation de votre prime. Et sous un délai de 2 à 3 semaines, vous allez recevoir l'acceptation de la prime en fonction de votre dossier. Ou alors, cas contraire, il manque des éléments et là, ils vont vous demander de modifier ces éléments-là. Donc, ça peut être souvent des critères techniques ou des choses qui peuvent manquer sur le devis. C'est pour ça qu'on les vérifie en amont pour éviter cette phase d'aller-retour avec les financeurs qui peuvent vous faire perdre du temps dans les démarches. À ce moment-là, une fois que vous avez justement reçu l'accord de MaPrimeRénov', vous pouvez commencer vos démarches et également l'accord des C2E. Donc pourquoi je vous ai présenté un peu TVA, C2E et MaPrimeRénov'? Tout simplement parce que MaPrimeRénov' va vous demander combien vous avez de certificats d'économie d'énergie. Donc c'est toujours bien de faire la démarche un peu en amont, comme ça vous permettra lorsque vous créez votre compte, justement de donner ça. Donc vous aurez l'information directement et ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et là, toujours pareil, il faut prendre en compte des précautions, des critères techniques qui sont non négligeables lorsqu'on utilise les aides financières, tout simplement. Une petite question, est-ce qu'on peut faire appel plusieurs fois à MaPrimeRénov'? Oui, on peut y faire appel plusieurs fois. Alors, il va falloir là aussi faire attention et être vigilant. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on peut déposer plusieurs devis, comme je parlais de rénovation globale au départ. MaPrimeRénov' est aussi fait pour la rénovation globale. Il y a des aides spécifiques, j'y reviendrai plus tard. Mais on peut déposer plusieurs devis dans un seul et même dossier. En revanche, si on dépose un dossier avec un devis et qu'on veut revenir le lendemain pour déposer un nouveau devis, malheureusement, on est bloqué. Donc ça, c'est primordial parce que beaucoup se sont retrouvés bloqués à ce niveau-là. D'accord, donc il vaut mieux effectivement bien réfléchir à son projet et peut-être venir en discuter avec vous, c'est ce que vous disiez, pour voir ce qu'on veut réellement faire en termes d'économie d'énergie, parce qu'il s'agit de rénover effectivement son bien immobilier, que ce soit pour un propriétaire occupant ou pour un propriétaire bailleur. Mais ça peut effectivement venir. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous parler des différents types de travaux, enfin, les lister un peu, les gros types de travaux pour réaliser cette rénovation énergétique. Alors, les différents types de travaux que vous pouvez avoir, ça va être tout simplement tout ce qui va être lié au poste d'isolation. Donc, l'isolation, ça peut être l'isolation des murs, l'isolation des planchers, l'isolation de vos combles, que ce soit des combles en rampant, donc des combles dits aménageables le plus souvent, ou les combles perdus, comme j'en ai parlé lors du premier exemple. Ça va être l'isolation aussi au niveau des menuiseries extérieures, comme je l'ai précisé dans la question qui a été posée. Et une fois qu'il y aura toute cette isolation qui rentre en compte dans les postes, on a aussi les postes de ventilation. Alors la ventilation mécanique contrôlée, qu'on appelle simple flux, n'est pas pris en compte dans MaPrimeRénov', mais dans d'autres aides. Et après les postes de ventilation, vous pouvez avoir l'ensemble des éléments nécessitant le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc chauffage, ça peut être une chaudière gaz à condensation, ça peut être du chauffage solaire, ça peut être aussi des poêles à bois, des poêles à granulés. Vous pouvez avoir des chauffages solaires et du thermodynamique. Donc voilà, des pompes à chaleur qui peuvent être présentes, RO,
juste pour le petit principe de la pompe à chaleur, elle va prendre l'air extérieur pour venir réchauffer de l'eau ou de l'air à l'intérieur en fonction de son utilisation. La pompe à chaleur dite RR, qui peut être utilisée comme clim réversible, elle ne sera pas financée par MaPrimeRénov'. La pompe à chaleur RO, oui. Voilà, donc il y a vraiment différents postes qui peuvent être utilisés. Et depuis très récemment, on peut avoir des postes très intéressants qui sont la rénovation globale. Comme voilà, je vous l'ai spécifié au début, il y a vraiment une ligne, voilà, des aides spécifiques à la rénovation globale qui sont déduites. Donc, si jamais vous passez par MaPrimeRénov', il y a la possibilité de faire poste par poste, donc avoir une aide forfaitaire en fonction de votre revenu, de votre éligibilité à chacun de ces postes. Et par la suite, vous avez le droit aussi à bénéficier d'une aide à la rénovation globale, qui peut être plus ou moins importante. Après, bien sûr, ça faudrait qu'on en discute plus en détail lors de chaque projet, parce que c'est vraiment voilà, spécifique à chaque projet, mais qui ne permettrait pas, du coup, dans ce cas-là, de bénéficier de l'aide forfaitaire. C'est soit on bénéficie du poste par poste, soit on bénéficie de l'aide globale. C'est l'un ou l'autre. Et vous avez également des bonus aujourd'hui. Des bonus de sortie de passoire thermique. Si vous avez un logement qui est classé, alors si vous voyez les classes énergétiques qui peuvent s'y retrouver sur les diagnostics, donc des classes énergétiques F et G, si vous en sortez grâce à cette rénovation, vous avez un avant-après, et bien justement vous pouvez bénéficier d'un petit bonus de plus pour rénover. Si vous avez une rénovation dite performante, que vous allez vers les classes énergétiques A ou B, qui sont vraiment voilà, les plus économes, surtout B lorsqu'on est dans le cadre d'une rénovation, basse consommation, là vous avez également des aides qui peuvent vous être données en plus des aides forfaitaires. Donc voilà, MaPrimeRénov', c'est vraiment des aides au global et vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Mais il convient tout à fait à chaque fois vraiment de limiter ça. Donc voilà, dans notre exemple, c'est vrai que ça permettait de financer une bonne partie de la chaudière à gaz à condensation qui allait être installée. Après, d'autres aides existent. Hors MaPrimeRénov', il y a également des aides qui sont spécifiques. Vous pouvez avoir, alors souvent on a souvent des questions d'isolation, pardon, pas d'isolation, mais bien sûr qu'on en a, mais aussi des aides liées au photovoltaïque. Surtout aux panneaux photovoltaïques, donc ce sont les panneaux producteurs d'énergie électrique, à pas confondre avec les panneaux solaires thermiques, qui eux vont permettre de produire de l'eau chaude sanitaire. Voilà, vous pouvez avoir les deux éléments. Mais pour le photovoltaïque, je tiens à préciser qu'il y a alors quelques notions. On parle souvent de puissance crête, c'est la puissance maximum que peut produire un panneau. Et aujourd'hui, la puissance qui a été indiquée est de 3 kW crête. 3 kW crête, si on le dépasse, on a une TVA qui n'est plus à 10%. On a des revenus qui peuvent être imposables dans le cas d'une autoconsommation partielle avec revente du surplus, c'est-à-dire qu'on va consommer quand on est sur place, on va pouvoir utiliser l'énergie qu'on produit tout simplement, mais lorsqu'on n'est pas sur place, on va pouvoir revendre ce surplus. Donc là, c'est le plus intéressant à l'heure actuelle, mais bien entendu à définir en fonction de chaque projet. Et dans ce cas-là, vous pouvez... Alors, il n'y a pas d'aide à la financière sur la TVA 5.5. Celle-là, voilà, sur le panneau photovoltaïque, il n'y a pas. Sur les certificats d'économie d'énergie, il n'y en a pas non plus. MaPrimeRénov' non plus. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune des aides que je vous ai parlé précédemment sur ce type de travaux. En revanche, il y a une aide qui est dite justement à l'installation. Cette aide à l'installation, elle fonctionne sous le même principe par contre que les certificats d'économie d'énergie. Et en fonction de la puissance installée, vous avez plus ou moins d'aides qui peut représenter, en règle générale, sur de l'habitat individuel, on est plutôt, quand on tourne autour des 3 kW crête en termes de puissance, on est sur 1100, 1200 euros d'aide financière à ce niveau-là. Voilà, donc après, il n'y a pas plus d'aide pour les panneaux photovoltaïques. Donc, si vous voyez encore malheureusement des pubs, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., pour ces panneaux à 1 euro, voilà, c'est sûrement une arnaque, ou en tout cas, il faut se méfier grandement. Ça, voilà, c'était juste pour une petite parenthèse sur le photovoltaïque, puisque je sais qu'on a souvent beaucoup de questions à ce niveau-là. Par la suite, s'il y a une question peut-être. Petite question, est-ce que c'est effectivement toujours intéressant de poser des panneaux photovoltaïques, excusez-moi, pour sa consommation personnelle si on est en chauffage électrique par exemple à la maison ou si on veut réduire sa consommation d'électricité? Alors les panneaux photovoltaïques peuvent être une bonne idée. Par contre, il faut faire une étude au préalable, puisque le gain va pas être conventionnel pour tout le monde. Et surtout, il ne faut pas se tromper un peu de combat, on va dire, par rapport à ça, puisque, admettons, on a une passoire thermique, on a beaucoup de consommation électrique,
et on décide de remplir la toiture de panneaux photovoltaïques. Super, j'ai ma maison qui produit plus qu'elle ne consomme. On va dire elle est presque énergie positive. Mais bon, voilà, déjà d'une part, ben, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, on va dire, mais c'est surtout que vous allez avoir une production assez importante sur un instant T. Au moment où on a le plus de soleil, et souvent c'est les moments entre midi et 14 heures, voire 16 heures, parce qu'ici on a un ensoleillement qui est quand même assez conséquent, hein. Donc on a des bénéfices assez intéressants en termes d'économie d'énergie, mais c'est surtout souvent sous... Alors en ce moment avec la période sanitaire, vous allez me dire oui, on est plus souvent à la maison, ça je suis d'accord, mais en règle générale, si on reprend la période d'avant, on n'y est pas trop sur ces heures-là, et s'il n'y a pas de moyen de stockage qui aujourd'hui coûte quand même relativement cher, ben, en fait cette énergie elle est perdue ou revendue directement, mais entre la revente et la consommation, il vaut mieux la consommer que la revendre. Donc effectivement, on va produire beaucoup sur un instant T, qui ne servira pas à grand-chose et qui fera plus d'énergie perdue qu'autre chose. Donc voilà, il faut vraiment partir sur ce contexte-là, le contexte global. D'abord, on va partir sur la sobriété, donc c'est-à-dire réduire ses besoins dans son logement, donc que ce soit les éco-gestes, hein, que ce soit réduire voilà, les lumières, quand on sort d'une pièce, réduire l'eau, etc. Une fois qu'on a réduit ses besoins au maximum, on va pouvoir justement venir isoler l'ensemble du logement pour limiter les déperditions, assurer une bonne ventilation pour qu'une fois isolé que le logement amertique, ben justement, on n'ait pas de problème de remontée d'humidité, soit par capillarité, alors par capillarité, hein, c'est au niveau du sol, ou d'autres problèmes liés à l'humidité. Et une fois que notre logement est bien isolé, bien ventilé, qu'on a réduit nos besoins et qu'on a éventuellement changé, si besoin aussi, les modes de chauffage, l'eau chaude sanitaire, à ce moment-là, on peut intégrer les énergies renouvelables qui viennent en complément et qui viennent aider justement à faire encore plus d'économie d'énergie ou alors à produire plus qu'on ne consomme. Mais voilà, vraiment rester dans une logique globale et étudier vraiment au cas par cas avec les entreprises si cela est intéressant. Puisque vous avez également aussi l'orientation de la toiture, vous avez l'inclinaison, vous avez beaucoup de choses voilà, qui peuvent rentrer en compte et qui vous permettront ou non d'avoir un ensoleillement et une production intéressante. Et après, on a l'entretien effectivement des panneaux photovoltaïques, la durée de vie, etc., qui viennent peser. Ça ne fait pas partie de la rénovation énergétique, en gros. En soi, on ne pourrait pas dire que c'est de la rénovation, effectivement, Voilà. parce que on vient ajouter un élément supplémentaire. Mais ça vient contribuer justement à tout ça, justement, pour pouvoir économiser de l'énergie par la suite. Donc vraiment, voilà, le photovoltaïque peut être intéressant, mais il a étudié. Et une dernière précision, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir 3 modes, donc il y a l'autoconsommation totale, hein, donc ça, souvent quand on a un site isolé, ou qu'on veut éventuellement sortir du réseau, voilà, des choses comme ça peut être possible, mais c'est vraiment des cas particuliers à étudier. Il y a l'autoconsommation avec revente du surplus, donc à ce moment-là, ça c'est ce que je viens de vous expliquer, ou l'autoconsommation sans revente de surplus aussi, ça peut être cédé gratuitement sur le réseau. Bah, chacun, voilà, son choix à ce niveau-là. Alors, les différentes entreprises, oui, effectivement, il y a une question par rapport à ça. Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est les entreprises RGE reconnues garantes de l'environnement, label obligatoire pour avoir les aides financières. Vous pouvez les trouver sur le site FAIRE, F-A-I-R-E, comme le verbe. Le lien a été déjà mis, mais il vous sera peut-être remis en suivant. Ce site-là, vous avez justement le lien qui va vous emmener directement sur une page, pardon. Je trouve un professionnel. Et je trouve un professionnel, vous allez taper votre code postal de votre commune. Vous allez ensuite mettre les travaux que vous souhaitez faire, le rayon de recherche autour de chez vous, 5 à 20 km, donc ça permet vraiment de rester au niveau local. Et vous allez avoir toutes les entreprises qui sont labellisées RGE pour le type de travaux que vous souhaitez réaliser. Après, il faut, voilà, à vous de faire la recherche dans la liste que cela vous donnera. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le site FAIRE pour voir effectivement si on avait des entreprises à Vendargues qui étaient agréées RGE. Et je peux vous confirmer qu'on a des entreprises à Vendargues, puisque à Vendargues, on a à peu près 700 entreprises dans la zone du Salaison déjà. Et on a des entreprises dans tous les corps de métier, que ce soit l'isolation, la couverture, l'isolation par l'extérieur, le chauffage, la climatisation, qui sont qualifiés RGE sur Vendargues et autour de Vendargues, bien entendu, mais c'est bien de favoriser les circuits courts donc, et l'économie locale.
Absolument, voilà, comme précisé, c'est toujours mieux voilà, de partir sur quelque chose de local. Et puis on peut aussi avoir des retours faciles qui peuvent être faits. Et vous pouvez demander d'ailleurs aux entreprises, d'ailleurs elles sont souvent preneuses de ça, de certains chantiers qu'elles ont réalisés. Bon, bien sûr, et vous montreront dans tous les cas le chantier qui s'est bien passé. Mais au moins vous pouvez souvent avoir voilà, ces retours-là d'autres personnes que vous connaissez dans la commune ou autre, qui peuvent avoir réalisé des travaux similaires. Et peut vous dire justement si ça s'est bien passé, comment ils ont fait, et qui peut vous apporter voilà, un exemple supplémentaire et concret à ce niveau-là. Alors juste, il y a Aurélien qui vous remercie parce que sur vos bons conseils, il a réalisé l'isolation des combles. Donc il remercie l'ALEC et il s'interroge effectivement sur l'intérêt de l'isolation extérieure sur 2 pans de façade par rapport aux gains escomptés. Je ne sais pas si vous pouvez lui répondre comme ça, c'est peut-être un petit peu je particulier. peux voilà, apporter déjà un élément de réponse. Alors dans le détail, Aurélien, à ce moment-là, le mieux c'est que tu nous contactes directement, voilà, comme je disais, sur la page contact. Donc comme ça, tu pourras nous détailler un peu plus voilà, ton projet à ce niveau-là, et content que ça puisse au moins t'aider sur l'isolation des combles auparavant. Alors, effectivement, lorsqu'on veut faire de l'isolation par l'extérieur, alors je précise, l'isolation par l'extérieur, c'est souvent pour les murs. Voilà, parce que souvent on ne le sait pas, mais c'est vraiment au niveau des murs, on peut avoir l'isolation intérieure, l'isolation extérieure, il y a des différences, les deux sont bien, c'est juste qu'il y a des avantages et des inconvénients, comme pour tout, à ce niveau-là. En extérieur, l'avantage, c'est que c'est voilà, c'est vraiment plus global, ça entoure justement votre maison, et ça ne vous fait pas perdre en surface au niveau surface habitable, donc ça c'est très important. Par contre, il y a souvent, faut prévoir s'il y a des limites de propriété. Faut pas que ça dépasse aussi à ce niveau-là. Donc voilà, il va y avoir des choses à prévoir au niveau législatif. Mais sinon, vraiment par rapport à la question qui est posée, ça va être, est-ce que, de ce que je comprends, isoler 2 pans de façade au lieu de tout, est-ce que c'est pertinent ou non? Donc à ce niveau-là, il faudrait l'étudier un peu plus en détail pour que je puisse vous apporter réellement on va dire la réponse adéquate. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est que dans ce cas-là, c'est déjà arrivé que des personnes, malgré les aides au niveau financier, aient du mal à faire tout d'un coup. Surtout que l'isolation par l'extérieur, pour précision, on est environ entre 120 et 150 euros du mètre carré. Donc un petit calcul rapide sur 100 mètres carrés, on est déjà à des devis à 15 000 euros. Donc voilà, c'est des sommes quand même relativement importantes, même si les aides en face peuvent l'être aussi. Il reste des restes à charge souvent conséquents. Donc sur 2 plans de façade, à ce moment-là, il faudrait faire les plans de façade les plus exposés. Donc tout dépend de votre problématique dans le logement, si c'est l'isolation et la perte par rapport au froid l'hiver ou plutôt l'été. Mais sinon, si c'est vraiment par rapport on va dire au froid et aux déperditions, là il faudrait convenir d'isoler plus la partie exposée au nord et la partie ouest au niveau des vents. Et vraiment, ça serait ciblé en priorité ces cas-là. Mais voilà, après, pour le détail, à ce moment-là, contactez-nous et on vous apportera une réponse plus précise. Oui, parce qu'on peut le préciser aussi, je vous entends parler du mot été, mais c'est vrai que travailler sur la rénovation énergétique, ça permet aussi d'améliorer le confort estival dans notre région. Surtout dans notre région où effectivement on a du soleil, pas toute l'année, mais pas loin, et des périodes de forte chaleur et de canicule qui aussi sont de plus en plus fréquentes, récurrentes et longues. Donc on pose souvent isolation, froid, hiver, donc c'est vraiment une image qu'on a plus ou moins douce, que personnellement j'ai aussi. Mais effectivement, l'isolation ne sert pas qu'à se protéger du froid l'hiver. Il y a tout le confort estival qui va être très important. Et alors, est-ce que tout isolant, justement, permet ce confort-là? Malheureusement, non. Il y a justement différentes choses à prendre en compte, qui vont être tout simplement ce qu'on appelle le déphasage thermique. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour vous perdre, mais tout simplement, c'est le temps de latence que va mettre la chaleur ou le froid à rentrer dans votre logement ou à en sortir. Plus il mettra du temps, bien sûr, vous comprenez, plus vous aurez un confort qui sera meilleur. Et en fonction de la densité de l'isolant, plus il est dense, plus il permet d'avoir ce déphasage important et donc d'avoir un meilleur confort. Donc voilà, là je vous l'ai fait très rapidement pour vous faciliter la compréhension de tout ça. Mais à ce niveau-là, ça peut justement, en été, en fonction de différents matériaux, on a déjà eu des cas concrets de personnes ayant changé de matériaux, par exemple sur de l'isolation de combles, avoir ressenti la différence sur les pièces à l'étage. Bien entendu, le confort d'été va jouer avec l'isolation,
mais il y a beaucoup d'autres contextes à prendre en compte. Il y a le milieu local, il y a justement les températures qu'on peut avoir là où on vit, et aussi tout simplement l'inertie de la maison. Ça, c'est vraiment le mot-clé. C'est vraiment est-ce que votre maison a une bonne inertie ou non, en fonction des constructions. Voilà, tout simplement, si vous avez une construction en bois, vu que le bois est léger, l'inertie sera plus faible, et du coup, on aura des problématiques en confort d'été qui peuvent se créer. Mais justement, là, on apporte des isolants à forte densité, ce qui permet de compenser cela. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre, c'est un sujet assez complexe, mais retenez globalement que des isolants à forte densité vous permettent d'avoir un meilleur confort estival. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions qui sont arrivées. J'ai pas l'impression, mais je vais en profiter pour faire au moins juste un petit point sur une aide que j'ai pas évoquée. Ça sera sur l'éco-chèque, donc région Occitanie. Voilà, sur cet éco-chèque-là, on peut avoir un éco-chèque de la région qui a une valeur de 1 000 euros pour les propriétaires dits bailleurs ou de 1 500 euros pour les propriétaires occupants. Ça va incomber plusieurs toujours critères techniques, hein, donc il faut que l'entreprise soit RGE, il faut que les critères soient respectés. Et là, très important, en plus des devis non signés, il ne faut pas engager les travaux avant d'avoir reçu l'éco-chèque. Tout simplement, vous faites votre démarche d'éco-chèque, tout se passe bien, vous avez tous les éléments nécessaires. Au niveau de la région, on vous dit votre dossier est bon, c'est OK, vous avez le droit à l'éco-chèque, donc là vous avez la confirmation de la prime. En règle générale, sur les autres aides, comme je disais, vous pouvez commencer les travaux à partir de ce moment-là, mais là surtout pas. Vous attendez la réception de l'éco-chèque dans votre boîte aux lettres, et à ce moment-là, une fois que vous l'avez, vous pouvez justement commencer les travaux. Et il y a eu des cas où des personnes étaient éligibles et avaient commencé les travaux avant, et ça s'était su, et malheureusement n'ont pas eu leur éco-chèque. Alors voilà, après, chacun y pense ce qu'il veut au niveau administratif, mais c'est vrai que voilà, c'est très très important d'atteindre ces éco-chèques, et en plus, il va falloir avoir un gain de 27% d'économie d'énergie. Ce gain de 27% d'économie d'énergie va être calculé avec un diagnostic avant, après. Donc avant travaux, avec l'existant, vous allez déterminer une consommation d'énergie sur votre logement, et après travaux, grâce aux différentes simulations de ce que vous allez faire, effectivement, il va falloir que ce gain-là atteigne 25%. Et supplément, les entreprises, en plus d'être RGE, donc reconnues garant de l'environnement, vont devoir être affiliées à l'éco-chèque région pour pouvoir en bénéficier. Donc vous pouvez avoir par exemple plusieurs travaux, plusieurs entreprises, et à ce niveau-là, quand vous avez plusieurs entreprises, elles ne doivent pas toutes être affiliées. Il faut juste que les travaux qui vous permettent de bénéficier, c'est que l'entreprise soit affiliée. Vous avez 3 entreprises, une seule qui est affiliée, cela suffit. Mais il faut que les travaux qui soient faits par cette entreprise soient éligibles à l'éco-chèque. Mais ça, voilà, c'est vraiment une aide très spécifique et avec des conditions également d'éligibilité au niveau financier en fonction du nombre de personnes et surtout de part fiscale. Voilà. Là, on passe sur des parts fiscales et plus nombre de personnes dans le ménage. Il y a aussi ce petit changement qu'il faut prendre en compte et qui ne facilite pas la tâche souvent à ce niveau-là. Donc, j'ai pas l'impression que nous avons d'autres questions qui sont arrivées. J'ai essayé d'aborder globalement l'ensemble des aides financières. Donc, en petit rappel, la TVA à 5,5% qui vous réduit sur le devis, voilà votre TTC. Les certificats d'économie d'énergie avec des C2E dits classiques ou coup de pouce avec des aides forfaitaires. Les classiques, voilà, ça sera des aides non forfaitaires, donc à comparer avec des simulateurs en ligne. Également ma prime rénov, qui est l'aide voilà, vraiment qui se veut unique, qui remplace l'ancien crédit d'impôt, qui aujourd'hui, petit à petit, est éligible à tout le monde. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais à partir du 1er juillet, ça sera ouvert aux bailleurs également. Il y a l'aide de l'éco-chèque région Occitanie et bien sûr les aides spécifiques au photovoltaïque qui ne concernent pas toutes ces aides-là, mais qui sont des aides à l'installation, comme je l'ai évoqué. Donc l'ensemble de ces aides voilà, sont régies par beaucoup d'éléments. J'ai essayé de vous en donner un maximum, bien sûr. Dans le temps imparti, je ne peux pas vous dire plus et voilà, ça serait compliqué de tout assimiler également. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur le site Agence locale de l'énergie et du climat Montpellier Métropole, où vous pouvez avoir la page contact et nous envoyer vos demandes avec plus de précision. Pas d'inquiétude pour les réponses, en tout cas qui tardent, puisqu'on a beaucoup de demandes en ce moment, donc on est sous un délai de 3 semaines. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les aides financières, elles existent, elles sont possibles. Et pour les avoir et pas avoir de soucis, être dans le stress, vraiment, faites petit à petit, pas à pas. Prenez votre temps et n'hésitez pas à vous faire conseiller par justement les espaces conseils tels que le nôtre, qui sont gratuits, neutres et indépendants, et qui sont là pour ça, donc dans chaque territoire au niveau national. Merci à tous. Bon, mais écoutez, merci Maxime, merci pour cette
cette réunion passionnée et passionnante, mais nous, Jean-Paul, n'en doutez pas, hein, puisque pour la mairie, on a souvent travaillé avec eux et on a monté de superbes projets qui ont découlé et sur d'énormes économies au niveau de consommation des fluides et au niveau financier. Donc vous le voyez, c'est à la fois simple, j'allais dire, et compliqué, parce que chaque cas est un cas, peut-être un petit peu moins sur l'isolation des combles, mais tout le reste, il faut traiter les dossiers de A à Z. Sophie maîtrise ça également. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Maxime via l'ALEC, et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos élus de la municipalité, et nous, on fera le lien, et Maxime s'est engagé, si j'ai bien compris, à donner une réponse individuelle à tous les dossiers. Voilà. Tout à fait, ainsi que toute l'équipe présente, effectivement, à ce niveau-là. Que l'on remercie également. Bon, ben, Merci écoutez, merci à tout le monde, merci Sophie, merci Jean-Paul, merci Maxime, merci à la technique, comme on dit, et puis à très bientôt. Merci.